Aux funérailles de mon grand-père, l'air empestait l'avidité. Personne n'a prononcé d'éloge funèbre, il le détestait, il n'y avait que des chuchotements à propos de l'héritage. Je me suis levé et j'ai parlé par décence, le remerciant d'avoir toujours soutenu la famille. À la fin, son avocat m'a tendu une enveloppe, « Félicitations, vous êtes le seul héritier ». Je me suis figé, car il était milliardaire. Je suis Ambre, 24 ans. Hier, j'ai découvert que je valais près de 3 milliards de dollars. L'ironie ? Je l'ai appris aux funérailles de mon grand-père, entouré de personnes qui m'avaient traité comme un meuble pendant la majeure partie de ma vie. L'air dans la cathédrale Saint-Mathieu sentait les lys faner et le ressentiment chuchoter. Le cercueil de grand-père Robert était à l'avant, entouré de fleurs qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Personne ne s'était porté volontaire pour un éloge funèbre. Ni ses propres enfants. Ni mes cousins qui avaient passé les matins de Noël à déchirer les cadeaux qu'il avait achetés. Personne. D'où regardez-vous aujourd'hui ? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour ce qui s'est passé ensuite. 20 minutes de silence gêné s'étirèrent comme du caramel. Les gens remuaient sur leur siège, vérifiant leur téléphone, chuchotant sur leur plan pour le déjeuner. Rien ne dit famille aimante comme 20 minutes de silence absolu aux funérailles de votre bienfaiteur. Mais bon, au moins ils se sont montrés, probablement en regardant leur montre pour voir combien de temps avant la lecture du testament. Voici un homme qui avait discrètement financé toute leur vie, les frais de scolarité, les acomptes de maison, les frais médicaux, et il ne pouvait pas rassembler la décence de lui dire au revoir correctement. Je me suis levé. J'aimerais dire quelque chose. L'expression mortifiée de ma mère aurait pu faire cailler le lait. Théo a levé les yeux si fort que je suis surprise qu'il ne soit pas tombé. Tante Sandra a en fait chuchoté, « Oh mon Dieu », assez fort pour que 3 rangées l'entendent. Apparemment, faire preuve de décence humaine élémentaire était embarrassant pour eux. Mon grand-père n'était pas parfait, ai-je commencé, ma voix portant à travers la cathédrale. Il était distant, réservé, mais il s'est manifesté quand cela comptait. Chaque carte de Noël que j'envoyais, le remerciant pour son soutien, recevait une réponse manuscrite. Il s'est souvenu de ma remise de diplôme universitaire quand la moitié de cette pièce l'a oublié. Papa a bougé inconfortablement. Maman a étudié ses ongles manucurés comme s'il détenait les secrets de l'univers. Il a payé des études qui ont lancé des carrières, des frais médicaux qui ont sauvé des vies, des acomptes qui ont créé des foyers. Pourtant, d'une certaine manière, l'homme qui a rendu toutes vos vies confortables possibles meurt seul, sans deuil de la part des personnes qui ont le plus bénéficié de sa générosité. Le silence était assourdissant. Ma cousine Jessica avait l'air d'avoir avalé un citron. Michel fixait ses chaussures. Même le directeur des pompes funèbres semblait impressionné par l'incapacité collective de la famille à faire preuve de décence humaine élémentaire. Alors, merci, grand-père Robert, pour votre gentillesse discrète, votre attention inattendue, et pour m'avoir appris que se manifester compte même quand personne d'autre ne le fait. Je me suis assise dans un silence absolu. Pas un seul membre de ma famille n'a croisé mon regard. C'est amusant de voir à quel point la gratitude met les gens mal à l'aise quand ils ont oublié ce que cela signifie. Après l'enterrement, tout le monde s'est regroupé, parlant de tout sauf de l'homme que nous venions d'enterrer. J'ai aidé maman à ramasser des fleurs lorsqu'un homme distingué en costume anthracite s'est approché. Mademoiselle Davis, je suis William Henderson, l'avocat de votre grand-père. Pourrais-je vous parler en privé ? Ma mère s'est immédiatement redressée comme un chien de chasse flairant une piste. Oh, nous pouvons tous entendre ce que vous avez à discuter. Le sourire de Monsieur Henderson était poliment ferme. En fait, Madame Marthe, j'ai besoin de parler à Ambre seule. La famille a échangé des regards. Papa s'est avancé avec sa voix professionnelle. En tant que son père, je devrais. Mademoiselle Davis a 24 ans, a interrompu Monsieur Henderson en douceur. Elle n'a pas besoin de la supervision parentale pour les affaires juridiques. Il m'a tendu une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit dans l'écriture familière de grand-père Robert. Il y a une lecture officielle la semaine prochaine, mais votre grand-père voulait que vous ayez ceci ce soir. À l'intérieur se trouvait une seule phrase qui allait tout changer. Félicitations, ma chérie. Vous êtes maintenant l'unique héritière de la fortune de la famille Davis. Mes mains ont commencé à trembler. Unique héritière ?
Cela ne pouvait pas être vrai. J'ai fixé la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Unique héritière? Pas bénéficiaire principal ou héritage significatif. Unique héritière. Monsieur Henderson a observé ma réaction avec des yeux bienveillants. Il y a plus d'explications dans sa lettre personnelle que je vous fournirai la semaine prochaine. Pour l'instant, sachez simplement que la décision de votre grand-père était délibérée et finale. Combien? La question a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. La semaine prochaine, Mademoiselle Davis, tout sera clair la semaine prochaine. La famille a tournoyé comme des vautours dès que Monsieur Henderson est parti. Maman vibrait presque de curiosité. Qu'est-ce qu'il voulait? Qui avait-il dans l'enveloppe? J'ai plié la lettre complètement, gagnant du temps. Juste quelques effets personnels qu'il voulait que j'aie. Les sourcils de papa ont tiré vers le haut. Des effets personnels nécessitent un avocat? Vous savez à quel point grand-père Robert était méticuleux avec la paperasse, ai-je dit, ce qui était assez vrai. Théo a reniflé. Il t'a probablement laissé sa collection de timbres ou quelque chose d'aussi excitant. Si seulement il savait. Bien qu'à vrai dire, l'idée de collection de valeurs de Théo se limitait probablement aux cartes Pokémon. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de sortir la lettre, lisant ces mots impossibles. Unique héritière. À 2 heures du matin, j'ai appelé ma meilleure amie, Charlotte. Ambre, c'est le milieu de la nuit. Tu vas bien? Je pense que je suis riche, ai-je chuchoté au téléphone. Quoi? Tu as gagné un autre jeu à gratter? Non, le testament de mon grand-père. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais Charlotte, je pense que je suis vraiment, vraiment riche. Une pause. On parle de combien? Riche pour une nouvelle voiture ou riche pour payer les prêts étudiants? Je pense qu'on parle de plus jamais travailler riche. La semaine suivante s'est traînée. J'ai essayé d'agir normalement à mon travail dans l'entreprise de marketing, mais chaque vibration de téléphone me faisait sursauter. Finalement, le jour désigné est arrivé. Le cabinet d'avocats de Monsieur Henderson occupait tout le 15e étage du bâtiment le plus prestigieux du centre-ville de Minneapolis. La salle de conférence avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur le fleuve Mississippi. Je n'avais jamais été dans un endroit aussi évidemment cher. La succession de votre grand-père est complexe, a commencé Monsieur Henderson, étalant des documents sur la table en acajou. Le processus de transfert prendra plusieurs semaines. Il a tout structuré très soigneusement pour accélérer les choses, mais même simplifié, nous envisageons 6 à 8 semaines pour le transfert complet des actifs. Un homme intelligent, qui planifie à l'avance. Bien que je suppose que quand vous valez des milliards, vous avez le temps de réfléchir à ces choses. Le message principal est simple. Robert Davis est décédé avec une fortune de 2,8 milliards de dollars. J'ai serré les accoudoirs de la chaise en cuir. Milliards avec un monsieur. La totalité de cette succession, y compris les brevets technologiques, les propriétés immobilières, les portefeuilles d'investissement et les actifs liquides, vous est transféré, Mademoiselle Davis. Mais qu'en est-il de mes parents, de Théo? De mes cousins? Monsieur Henderson a consulté ses notes. Votre grand-père a établi des fiducies modestes pour les membres de votre famille immédiate il y a des années, 500 000 $ chacune. Ils reçoivent des distributions depuis plus d'une décennie. Mon cerveau semblait être brouillé. Ils ont déjà eu leur héritage? En effet, ces fiducies ont été créées lorsque vous aviez 16 ans. Votre grand-père voulait s'assurer que les membres de la famille étaient pourvus, mais sa richesse principale vous était toujours destinée. Il a fait glisser une autre enveloppe sur la table. Ceci explique son raisonnement avec ses propres mots. L'écriture de grand-père Robert était tremblante, mais claire. Chère Ambre, si tu lis ceci, je suis enfin libéré de voir mes enfants et petits-enfants traiter la gentillesse comme une faiblesse. Toi seul as montré de la gratitude pour ce que j'ai fourni. Toi seul t'es souvenu que j'existais au-delà de mon compte en banque. La famille a reçu sa part il y a des années, assez pour vivre confortablement pour toujours s'y gérer avec sagesse. Ils ont choisi de dépenser plutôt que d'apprécier. Tu as choisi de reconnaître plutôt que de présumer. Cette fortune revient à quelqu'un qui comprend que l'argent est un outil pour le bien, pas un droit de naissance pour les ingrats. Utilise-le sagement, ma chérie. Fais-leur se souvenir pourquoi le caractère compte plus que le sang. Amour, grand-père Robert.
Les larmes brouillèrent ma vision. Il avait observé, prêté attention. Toutes ces cartes de Noël que j'avais envoyées avaient compté. Je peux organiser un accès immédiat au fonds d'exploitation. Monsieur Henderson a poursuivi. Disons 100 000 pour aider à la période de transition. J'ai presque ri. 100 000 comme argent de poche. Cela allait certainement nécessiter un ajustement mental. Une semaine plus tard, je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant d'alerte bancaire mobile. Dépôt de 100 000 $ disponible immédiatement. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux s'emplissent de larmes. Vous savez ce qui est drôle avec l'argent soudain? Vous commencez à remarquer à quel point tout le monde est obsédé par le fait de ne pas en avoir. Au travail, je me suis surprise à observer mes collègues différemment. Jennifer se plaignait des heures supplémentaires de son mari. Marc était stressé par les frais de garde de sa fille. Sarah apportait de la soupe en conserve pour le déjeuner tous les jours pour économiser de l'argent. Je pouvais résoudre tous leurs problèmes sans toucher 1% de mon héritage. L'idée était écrasante et légèrement ridicule. Jeudi soir, Théo a appelé. « Et, tu veux prendre un verre ?» Je célèbre. Célébrer quoi? J'ai été approuvé pour une autre carte de crédit. Limite de 20 000. Ah, oui. La célébration classique de Théo. Acquérir plus de dettes. Certaines choses ne changent jamais. Je l'ai rencontré au Murphy's Bar, notre endroit habituel depuis l'université. Théo a commandé du whisky haut de gamme, ce qui aurait dû être mon premier signe d'avertissement. Alors, a-t-il dit après son deuxième verre, maman pense que tu caches quelque chose. À propos de quoi? L'affaire de l'avocat. Elle dit que tu agis bizarrement. J'ai siroté ma bière, gagnant du temps. Bizarrement? Secrète. Distraite. Elle pense que grand-père Robert a peut-être laissé plus que ce que tu dis. La capacité de ma famille à flairer l'argent était surnaturelle. Pourquoi mentirais-je à ce sujet? Théo a étudié mon visage. Parce que, tu sais, nous nous attendrions à ce que tu partages. C'était là. L'attente que tout ce qui était bon dans ma vie appartenait à la collectivité familiale. Quand j'ai eu mon poste de marketing, maman a immédiatement suggéré que je pouvais aider avec les paiements de voiture de Théo. Quand j'ai enfin économisé suffisamment pour une caution sur mon propre appartement, papa a laissé entendre que je devrais investir dans des opportunités commerciales familiales à la place. Hypothétiquement, ai-je dit prudemment, et si grand-père Robert m'avait laissé quelque chose d'important? Les yeux de Théo se sont illuminés comme un matin de Noël. À quel point important? Assez pour changer ma vie. Alors tu changerais toutes nos vies, n'est-ce pas? Je veux dire, la famille reste unie. J'ai fini ma bière et j'ai laissé 20 $ sur la table. Je te verrai plus tard, Théo. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir. La réaction de ma famille à ma manne hypothétique était exactement ce à quoi je m'attendais. Ils voyaient mon héritage comme leur héritage, ma bonne fortune comme leur opportunité. Comme c'est rafraîchissant et prévisible. Vendredi matin, Charlotte a envoyé un message. Session café d'urgence. J'ai des nouvelles. Nous nous sommes rencontrés à notre café habituel du centre-ville. Charlotte avait l'air sombre. J'ai croisé ta cousine Jessica hier, a-t-elle dit sans préambule. Elle a posé des questions très intéressantes sur ta situation familiale. Mon estomac s'est serré. Quel genre de questions? Si tu avais l'air différente dernièrement, si tu avais mentionné des changements financiers, si je savais quelque chose sur le testament de ton grand-père. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Mais Ambre, ils sont méfiants. Jessica a mentionné que ta tante Sandra a engagé quelqu'un pour faire des recherches sur toi. Super. Ma famille était passée en mode détective. Des recherches sur quoi? Les registres immobiliers. Les relations d'affaires. Apparemment, Sandra a trouvé des documents d'entreprise qui lui ont fait penser que ton grand-père valait plus que ce que tout le monde réalisait. Bien sûr qu'elle l'a fait. Fais confiance à Sandra pour transformer le deuil en projet de recherche. Il y a plus, Charlotte a continué. Jessica a dit qu'il préparait un dîner de famille ce week-end. Pour soutenir Ambre dans son chagrin, furent ses mots exacts. Un dîner de famille avec tout le clan. Tout axé sur l'extraction d'informations de ma part.
J'avais un choix à faire. Révéler la vérité sur l'héritage et faire face aux conséquences ou continuer à mentir et regarder ma famille se transformer en aspirante détective. Quoi qu'il en soit, mon secret n'allait pas durer beaucoup plus longtemps, mais honnêtement, les regarder se démener pour trouver des indices était presque assez divertissant pour prolonger la mascarade un peu plus longtemps. Le dîner de famille était prévu pour dimanche chez tante Sandra. L'invitation est arrivée par message de groupe le samedi matin, ce qui me donnait environ 36 heures pour décider quelle part de vérité j'étais prête à révéler. J'ai passé le samedi après-midi avec l'équipe de Monsieur Henderson, signant des documents préliminaires et découvrant ma nouvelle réalité. La salle de conférence ressemblait à une salle de guerre, avec des avocats, des conseillers financiers et des comptables expliquant tout, des implications fiscales aux considérations de sécurité. La discrétion est cruciale pendant la période de transition, a souligné Margaret Chen, la directrice de la gestion de patrimoine. Les nouveaux milliardaires deviennent souvent des cibles pour tout, des escroqueries d'investissement aux tentatives d'enlèvement. Enlèvement ? Cela ne m'était pas venu à l'esprit. Apparemment, être riche s'accompagnait d'une toute nouvelle série de problèmes que je n'avais jamais envisagés. Nous recommandons de maintenir votre mode de vie actuel pour l'instant. Elle a poursuivi, des changements soudains dans les dépenses ou les arrangements de vie peuvent attirer une attention indésirable. J'ai donc gardé mon petit appartement et mon travail de bureau tout en contrôlant secrètement suffisamment d'argent pour acheter de petits pays. L'absurdité était stupéfiante. Samedi soir, Charlotte est venue avec du vin et un soutien moral. Nous nous sommes assises sur mon canapé d'occasion en mangeant des plats chinois à emporter et en buvant du vin dans des tasses à café parce que j'avais déjà emballé les vrais verres. « Tu es sûr de ce rythme ?» a-t-elle demandé. « Peut-être devrais-tu te familiariser avec le mode de vie de riche au lieu de plonger tête première. » Charlotte, j'ai été pauvre toute ma vie. J'ai mangé des nouilles ramen pour le dîner, stressé par les factures d'électricité, porté des chaussures avec des trous parce que je ne pouvais pas m'en offrir de nouvelles. J'en ai marre de simuler la rareté quand j'ai l'abondance. Mon téléphone a sonné. Théo. Ambre. Maman dit que tu as quitté ton travail. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai décidé de prendre un peu de temps pour déterminer mes prochaines étapes. Avec quel argent? Je pensais que tu avais dit que l'héritage était juste suffisant pour rembourser les prêts et peut-être acheter une maison. On y va. Je me débrouille bien, Théo. Tu te débrouilles bien ou tu mens sur la somme que grand-père Robert a réellement laissée? L'accusation planait dans l'air comme de la fumée. Je savais que ce moment arriverait, mais entendre la suspicion dans sa voix me faisait encore mal. Qu'est-ce que tu insinues exactement? J'insinue que les gens normaux ne quittent pas leur travail et ne commencent pas à chercher un appartement à Mintonka à moins d'avoir de l'argent sérieux derrière eux. Charlotte me regardait avec de grands yeux. J'ai mis Théo sur haut-parleur. Peut-être que je suis juste meilleur en planification financière que toi, ai-je dit calmement. Ambre. Jessica t'a vu à ce bureau immobilier. Maman est passée devant ton nouvel immeuble. Ce n'est pas de l'argent pour rembourser les prêts étudiants. C'est de l'argent, je suis riche. Il m'avait suivi, me surveillait mes mouvements comme des détectives privés. Vous savez que votre famille vous aime vraiment quand elle commence à vous traiter comme un criminel mastermind. Je dois y aller, Théo. Ne me raccroche pas au nez. Nous devons en parler en famille. Non, nous n'avons pas à le faire. J'ai déconnecté l'appel et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Jésus, Charlotte a soupiré. Il te traque vraiment, apparemment. Et je pensais que envoyer des cartes de Noël me rendait manipulatrice. Il s'avère que le simple fait d'exister avec de l'argent est le vrai crime. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé mon appartement à moitié emballé, pensant à la vie que je laissais derrière moi et à celle dans laquelle j'entrais. Je vais leur dire la vérité. Toute la vérité. Tu es prête pour cette guerre? J'ai croisé son regard. Je pense que la guerre a déjà commencé. Je n'ai juste pas encore riposté. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai convoqué une réunion de famille pour le samedi après-midi. Territoire neutre, le centre communautaire où nous avions organisé la fête de remise des diplômes de Théo. Je voulais de l'espace, des témoins et plusieurs voies de sortie. Vendredi soir, j'ai à peine dormi. J'avais passé la journée avec l'équipe de Monsieur Henderson à me préparer à ce qu'il appelait la gestion de la divulgation de richesses. Apparemment,
il existait des protocoles pour révéler des fortunes massives à des membres de la famille potentiellement hostiles, car c'est une chose normale pour laquelle les gens ont besoin de protocoles. Souvenez-vous, Margaret Chen avait conseillé, vous contrôlez le récit. Ne les laissez pas vous faire sentir coupable des choix de votre grand-père. Facile à dire pour elle. Elle n'avait jamais affronté la famille Davis en mode droit acquis au complet. Le samedi est arrivé, lumineux et vif. L'une de ces journées d'octobre parfaites qui donnaient à Minneapolis l'impression d'une carte postale. Je me suis rendu au centre communautaire dans ma vieille Honda Civic, sachant que c'était peut-être l'une des dernières fois que j'aurais à me soucier de choses comme les prix de l'essence ou les parcs-mètres. La famille était déjà réunie quand je suis arrivé. Maman et papa étaient assis ensemble, présentant un front uni. Théo arpentait près des fenêtres, trop agité pour rester immobile. Sandra s'était positionnée à la tête de la table comme si elle présidait une réunion de conseil d'administration. Jessica et Michel la flanquaient, complétant la formation d'intimidation. Rien ne dit intervention familiale aimante comme un positionnement militaire autour d'une table de conférence. Ambre, a dit maman en entrant, nous devons discuter de ton comportement récent. Mon comportement, le secret, papa est intervenu, les changements soudains de mode de vie, les réponses évasives sur ton héritage. Je me suis assise en face d'eux, mon discours préparé semblant soudainement inadéquat. Ces gens me connaissaient toute ma vie. Ils pouvaient lire mes indices, prédire mes réactions, exploiter mes faiblesses, mais ils avaient sous-estimé à quel point la lettre de grand-père Robert m'avait changé. Vous avez raison, ai-je dit simplement. Je n'ai pas été entièrement honnête au sujet de l'héritage. La pièce est devenue silencieuse. Sandra s'est penchée en avant comme un prédateur sentant une proie blessée. Continue, a-t-elle incité. Grand-père Robert m'a laissé plus que ce que j'ai initialement dit. Combien de plus? Théo a exigé. J'ai croisé son regard calmement. Tout. L'intégralité de la succession. Je suis son unique héritière. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes. 20. Puis Théo a ri. Allez, Ambre. Sois sérieuse. Je suis sérieuse. Maman a secoué la tête. Chérie, c'est impossible. Les successions familiales ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des lois, des obligations. Il y a aussi des testaments, ai-je interrompu. Et le testament de grand-père Robert était très précis. L'expression de papa est passée de la confusion au calcul. Ambre, si ce que tu dis est vrai, nous parlons d'une somme d'argent considérable. Nous parlons de 2,8 milliards de dollars. Les mots ont frappé la pièce comme une force physique. Jessica a halté. La bouche de Michel est tombée. Sandra est restée complètement immobile, son visage traversant l'incrédulité, la rage et l'espoir désespéré. Théo a été le premier à se reprendre. C'est pas possible. C'est tout à fait possible et tout à fait vrai. Mais qu'en est-il de nous? La voix de maman s'est brisée. Qu'en est-il de la famille? C'était là. La question que je craignais. Vous avez reçu votre héritage il y a des années, 500 000 chacun, distribués par le biais de fiducie. Le visage de Sandra est devenu blanc. Quoi? Grand-père Robert a établi des fiducies pour tout le monde quand j'avais 16 ans. Vous recevez tous des distributions depuis 8 ans. Le calcul était en train de s'imprimer. Ils avaient reçu leur part et l'avaient dépensé sans même réaliser que c'était leur héritage. On parle de ne pas lire les petits caractères de sa propre vie financière. Cet argent était censé durer, a dit papa faiblement. Il était censé durer pour toujours si géré correctement. Je suis d'accord. Mais vous l'avez traité comme de l'argent trouvé au lieu de reconnaître ce que c'était. Alors c'est ça. La voix de Théo s'est élevée. Tu as des milliards et nous n'avons rien d'autre. Vous obtenez exactement ce que grand-père Robert avait l'intention que vous obteniez, ce qui est plus que ce que la plupart des gens reçoivent de leurs membres de famille. Jessica a retrouvé sa voix. Ambre, tu ne peux pas sérieusement envisager de garder tout cet argent pour toi. Regardez-moi. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La réunion du centre communautaire s'est terminée avec Théo sortant en trombe, Jessica en larmes et Sandra menaçant d'une action en justice qu'elle ne pouvait pas se permettre.
Maman et papa sont restés assis dans un silence stupéfait tandis que Michel fixait ses mains comme si elle détenait les réponses aux plus grandes questions de la vie. Je suis rentré chez moi, dans mon nouveau condo, me sentant à la fois libéré et épuisé. La vérité était enfin connue, mais la guerre ne faisait que commencer. Le dimanche matin a apporté la première victime. Un message Facebook de Jessica tagué avec toute la famille élargie. Certaines personnes oublient d'où elles viennent quand elles ont de la chance. La famille, c'est se soutenir mutuellement, pas thésauriser les bénédictions. Je prie pour que ma cousine se souvienne de ce qui compte vraiment. La campagne de médias sociaux passive-agressive avait commencé. Parce que rien ne dit conversation d'adultes matures comme une publication vague sur les drames familiaux sur Facebook. L'approche de Théo était plus directe. Il s'est présenté à mon condo lundi soir, l'air hagard et désespéré. Ambre, il faut qu'on parle. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais quelque chose dans son expression m'a fait ouvrir la porte. Il est entré dans mon nouveau salon, observant les meubles coûteux et la vue sur le lac avec un ressentiment évident. Bel endroit, a-t-il dit amèrement. Merci. Écoute, je comprends. Tu es en colère de la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Mais cette chose vindicative, ce n'est pas toi. Vindicative. J'ai gardé ma voix égale. Théo, je suis les souhaits explicites de grand-père Robert. Ce n'est pas vindicatif. C'est respectueux. Il avait 95 ans et ne pensait probablement pas clairement. Aucune personne rationnelle ne laisse des milliards à un seul petit enfant tout en excluant tout le monde. Ah oui, l'argument classique, il était trop vieux pour savoir ce qu'il faisait. Parce qu'apparemment, être âgé vous rend automatiquement incompétent, mais être fauché vous rend expert en droit des successions. Il pensait parfaitement clairement. Assez clairement pour documenter chaque don financier qu'il a fait à cette famille au cours de la dernière décennie. Le visage de Théo a rougi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a gardé des registres, Théo. Chaque fois qu'il t'a sorti d'une dette de carte de crédit, chaque fois qu'il a couvert les paiements hypothécaires de maman et papa, chaque fois qu'il a financé les entreprises de Sandra. Il savait exactement où son argent allait et à quel point il recevait peu d'appréciation. Nous étions reconnaissants. Vraiment? Quand est la dernière fois que l'un d'entre vous l'a appelé juste pour discuter? Quand est la dernière fois que quelqu'un lui a rendu visite sans avoir besoin de quelque chose? Théo n'a pas pu répondre car nous connaissions tous les deux la vérité. J'étais le seul membre de la famille à avoir maintenu le contact avec grand-père Robert sans attendre de gains financiers. Il ne s'agit pas de gratitude, a dit Théo finalement. Il s'agit de toi qui nous punis de ne pas t'avoir traité comme si tu étais spécial. L'accusation m'a piqué parce qu'une partie d'elle était vraie. Je m'étais senti invisible dans ma famille pendant la majeure partie de ma vie. Mais cet héritage n'était pas une vengeance. C'était une reconnaissance. Je ne punis personne, ai-je dit doucement. Je ne fais que ne pas récompenser un mauvais comportement. Alors quoi? Tu vas nous couper complètement les ponts? Faire comme si nous n'existions pas? Je vais vivre ma vie selon mes valeurs au lieu de vos attentes. Il est parti en colère, claquant ma porte assez fort pour faire vibrer les fenêtres. Certaines choses ne changent jamais. Théo est toujours un enfant de 5 ans quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Mardi, maman et papa sont venus me voir. Ils sont apparus dans le hall de mon immeuble, et le garde de sécurité a appelé pour les annoncer. J'ai hésité à refuser la rencontre, mais me cacher ne résoudrait rien. Il semblait plus petit dans le hall de marbre de mon nouvel immeuble. Plus âgé. Papa portait son meilleur costume, celui réservé aux funérailles et aux entretiens d'embauche. Maman serrait son sac à main comme un bouclier. Nous devons comprendre, maman a dit sans préambule une fois que nous étions assis dans mon salon. Aide-nous à comprendre pourquoi ton grand-père ferait ça. Je leur ai montré une copie de sa lettre. Ils l'ont lue ensemble. Les lèvres de papa bougeant légèrement alors qu'il traitait les mots. Il pensait que nous étions ingrats, maman a dit finalement. Vous étiez ingrat. Papa a levé les yeux brusquement. Ce n'est pas juste, Ambre. Nous avons apprécié tout ce qu'il a fait. Vraiment? Ou l'avez-vous simplement accepté comme votre dû? Le silence s'est étiré inconfortablement. Nous avons fait des erreurs, maman a admis. Mais nous sommes de la famille. Les familles se pardonnent. Les familles se respectent aussi les choix des uns des autres. Même lorsque ces choix sont gênants.
Alors, tu ne vas vraiment rien partager de tout ça? Papa a demandé. J'ai regardé mes parents, 2 personnes que j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Je pourrais, ai-je dit lentement. Mais pas parce que vous l'attendez. Et pas avant que vous compreniez la différence entre gagner du soutien et le réclamer. Ils sont partis confus et frustrés, ce qui était exactement ce que je ressentais la plupart du temps. L'héritage était à moi. Le choix de l'utiliser était le mien, mais le poids de ces décisions était plus lourd que je ne l'avais jamais imaginé. 3 semaines après ma révélation, le désespoir de la famille a atteint un nouveau niveau. J'ai découvert cela lorsque M. Henderson m'a appelé dans son bureau avec une expression grave. Mademoiselle Davis, nous avons un problème. Il a fait glisser un épais dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des rapports d'enquêteurs privés, et ce qui semblait être une contestation formelle du testament de grand-père Robert. Votre famille a retenu les services d'un avocat, a-t-il expliqué. Ils allèguent une influence indue et remettent en question la capacité mentale de votre grand-père. Mon estomac s'est noué. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. Cependant, leur dossier est exceptionnellement faible. Votre grand-père a subi une évaluation psychologique complète juste 6 mois avant sa mort dans le cadre de son processus de planification successorale. Il a été déclaré mentalement compétent par 3 médecins indépendants. J'ai feuilleté les papiers, voyant le désespoir de ma famille exposé dans la terminologie juridique. Accusations selon lesquelles j'aurais manipulé un vieil homme solitaire. Allégations selon lesquelles le montant de l'héritage était une preuve de jugement altéré. Demande de divulgation financière complète et de gel des actifs en attendant l'enquête, car apparemment, laisser de l'argent aux seuls membres de la famille qui se souciaient réellement de vous est une preuve d'incompétence mentale. La logique est sans faille. Il y a plus, a dit M. Henderson d'un ton sombre, ils ont engagé un détective privé pour enquêter sur votre relation avec votre grand-père. Ils recherchent des preuves de fraude ou de coercition. Ils m'enquêtaient minutieusement. Registre téléphonique, échange de mets, transactions financières, même des entretiens avec mes voisins et anciens collègues. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Ma propre famille me traitait comme une criminelle. Combien de temps cela peut-il durer? Des mois, potentiellement. La bonne nouvelle est que les procédures d'homologation pour les successions de cette taille prennent généralement 8 à 12 mois de toute façon. Donc, leur contestation ne retarde pas significativement les choses. Il a sorti un autre document. Nous avons découvert pourquoi ils sont si désespérés. Le papier était un rapport de crédit. Le rapport de crédit de Théo. Votre frère doit près de 200 000 $ sur plusieurs cartes de crédit, prêts personnels et dettes de jeu. Votre cousin Michel est confronté à une saisie immobilière. L'entreprise de votre tante Sandra a 3 mois de retard sur le loyer commercial. La situation est devenue claire. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils se noyaient financièrement et voyaient mon héritage comme leur seule bouée de sauvetage. Ils comptaient sur cet argent, ai-je dit lentement. Il semble que oui. Ils supposaient que votre grand-père distribuerait sa richesse de manière traditionnelle, leur fournissant suffisamment pour résoudre leur crise financière. Ce soir-là, je me suis assise dans mon condo, regardant le soleil se coucher sur le lac Minnetonka, essayant de digérer l'ampleur de la trahison de ma famille. Ils ne contestaient pas seulement le testament. Ils essayaient systématiquement de détruire ma réputation pour réclamer de l'argent qui n'avait jamais été le leur. Mon téléphone a sonné. Charlotte, tu as vu les nouvelles, a-t-elle demandé sans préambule. Quelles nouvelles? La chaîne 7, allume-la maintenant. J'ai pris la télécommande et j'ai zappé sur la chaîne d'information locale. L'animateur était en milieu de phrase. Un litige familial concernant un héritage substantiel a soulevé des questions sur les abus envers les personnes âgées et les dynamiques familiales. Ma photo est apparue à l'écran. Pas une récente. Ils avaient réussi à obtenir ma photo de remise de diplôme universitaire. Le défunt, Robert Davis, était un homme d'affaires local dont la succession est devenue l'objet d'un litige familial. Sa petite-fille, Ambre Davis, 24 ans, aurait hérité d'actifs importants, laissant d'autres membres de la famille contester l'arrangement. Ils avaient rendu l'affaire publique. Ma famille avait en fait divulgué nos affaires privées aux médias. Bien qu'apparemment, ils aient pris soin de ne pas révéler les montants en dollars spécifiques ni les détails du testament, probablement sur les conseils de leur avocat.
Le reportage a continué avec des citations de sources familiales exprimant leur inquiétude concernant l'isolement de mon grand-père et ma proximité soudaine avec lui avant sa mort. Il me dépeignait comme une opportuniste avide d'argent qui avait profité d'un vieil homme vulnérable. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Journalistes, parents éloignés, même des connaissances universitaires qui avaient réussi à obtenir mon numéro. J'ai éteint le téléphone et j'ai versé un grand verre de vin. La guerre s'était intensifiée au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ma famille ne se battait pas seulement pour l'argent. Ils se battaient pour détruire ma réputation par la même occasion. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé la quantité de documentation que grand-père Robert avait laissée. Et demain, ils allaient apprendre à quel point un milliardaire brillant pouvait être méticuleux lorsqu'il protégeait son héritier choisi. Le lendemain matin, M. Henderson a convoqué une réunion d'urgence. Quand je suis arrivé à son bureau, j'ai trouvé non seulement lui, mais toute une équipe d'avocats, d'enquêteurs et de spécialistes des médias. Mademoiselle Davis, a-t-il dit gravement, il est temps de riposter. Ils avaient passé la nuit à compiler ce qu'ils appelaient l'option nucléaire, une défense complète qui non seulement protégerait mon héritage, mais exposerait les véritables motivations de ma famille. Votre grand-père, a expliqué M. Henderson, avait anticipé ce scénario exact. Il a activé un grand moniteur affichant une chronologie des transactions financières. Au cours des 8 dernières années, Robert Davis a méticuleusement documenté chaque interaction avec les membres de votre famille. Appels téléphoniques, visites, demandes financières et réponses. Les preuves étaient accablantes. Les registres montraient que Théo avait contacté grand-père Robert 17 fois en 2 ans, 16 demandes d'argent, un appel de remerciement. Sandra avait emprunté plus de 300 000 $ pour ses entreprises, promettant un remboursement qui ne s'est jamais matérialisé. Mes parents avaient reçu une aide hypothécaire, des paiements de voiture et une couverture des frais médicaux tout en se plaignant de son ingérence dans les affaires familiales. Et ici, M. Henderson a mis en évidence plusieurs entrées, sont les enregistrements de vos interactions. Mon schéma était complètement différent. Appels réguliers pendant les fêtes et les anniversaires, cartes de remerciement pour chaque cadeau, des nouvelles de ma vie qui n'impliquaient pas de demande d'argent. J'avais en fait maintenu une relation avec mon grand-père alors que tout le monde avait maintenu une transaction. Apparemment, la décence humaine élémentaire se distingue vraiment lorsque vous la documentez correctement. Le récit médiatique que votre famille a créé est sur le point de se retourner de manière spectaculaire, a ajouté Margaret Chen avec satisfaction. Cet après-midi-là, nous avons tenu notre propre conférence de presse. Monsieur Henderson se tenait à un pupitre dans la salle de conférence de son cabinet, faisant face aux caméras de tous les grands médias de Minneapolis. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les allégations fausses et diffamatoires faites contre mademoiselle Ambre Davis concernant son héritage de Robert Davis. Il a méthodiquement démoli chaque accusation, les évaluations de la compétence mentale de grand-père Robert, la documentation de son processus de planification successorale délibérée, les preuves de la dépendance financière de sa famille et l'absence de relations authentiques. Puis est venu le coup de théâtre. Monsieur Davis a laissé des enregistrements audio expliquant sa décision. La pièce est devenue silencieuse alors que la voix de mon grand-père emplissait l'air à travers les haut-parleurs de la salle de conférence. Je suis Robert Davis, parlant le 15 juin 2025, saint d'esprit et avec une intention claire. Si vous entendez cet enregistrement, cela signifie que ma famille a contesté mon testament et a forcé cette preuve à être rendue publique. Sa voix était forte, indubitablement lucide. J'ai vu mes enfants et petits-enfants traiter mon soutien financier comme un droit plutôt que comme un don. Ils n'ont montré aucun intérêt pour mon bien-être, mes pensées ou ma vie au-delà de mon compte en banque, à une exception près. Il a détaillé des années de déception face au comportement de sa famille, contrastant avec des exemples spécifiques de mon approche différente. Ambre seule a montré un véritable intérêt pour moi en tant que personne plutôt qu'en tant que ressource. Elle a gagné cet héritage par son caractère, pas par un lien de sang. Je laisse ma fortune à quelqu'un qui comprend sa responsabilité. L'enregistrement a continué pendant 20 minutes, expliquant méthodiquement son raisonnement et anticipant chaque argument que sa famille pourrait avancer. Quand il a pris fin, les journalistes ont éclaté de questions. Mademoiselle Davis, l'un a appelé, comment répondez-vous aux accusations de votre famille? Je me suis approché du microphone, ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. J'ai le cœur brisé que le chagrin ait conduit ma famille à ces mesures désespérées, mais je ne m'excuserai pas d'honorer les souhaits de mon grand-père ni de refuser d'encourager leur mauvais choix. Que ferez-vous de l'héritage?
Je l'utiliserai de manière responsable et réfléchie, comme mon grand-père l'avait prévu. Cela inclut les dons de bienfaisance, les investissements responsables et, oui, le soutien aux membres de la famille qui démontrent qu'ils ont appris de cette expérience. La conférence de presse a fait la une des journaux nationaux. Le récit est passé du jour au lendemain d'un héritage suspect à la cupidité familiale démasquée. Mais la vraie victoire est venue ce soir-là quand Théo a appelé. Ambre, sa voix était brisée, vaincue, nous devons parler. J'écoute. Nous abandonnons la contestation du testament. Je n'étais pas surprise. Leur affaire juridique avait été faible depuis le début, et l'attention des médias les avait fait paraître désespérés plutôt que sympathiques. Bien, mais nous avons besoin. Je veux dire, pouvons-nous ? Il n'a pas pu se résoudre à demander directement, mais j'ai compris. Il se noyait financièrement et n'avait nulle part où se tourner. Théo, ai-je dit doucement. Je suis prête à aider les membres de ma famille qui reconnaissent leurs erreurs et démontrent un véritable changement, mais j'en ai marre d'être tenue pour acquise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu veux mon soutien, tu devras le gagner par un changement de comportement, pas par une obligation familiale. L'ancienne Ambre aurait immédiatement fait des chèques pour résoudre les problèmes de tout le monde. La nouvelle Ambre, celle qui avait hérité de la sagesse de mon grand-père en même temps que de sa richesse, comprenait la différence entre aider et permettre. 6 mois plus tard, je me suis assise dans la salle de conférence de la Fondation Ambre Davis, examinant des demandes de subventions d'organisations soutenant l'éducation financière. L'ironie ne m'a pas échappé, utiliser mon héritage pour aider les gens à gérer l'argent de manière responsable, car apparemment l'univers a le sens de l'humour à ce sujet. La fondation était devenue mon objectif principal, mais ce n'était pas mon seul projet. J'avais discrètement payé les dettes de jeu de Théo après qu'il ait terminé un programme de traitement et démontré 6 mois de responsabilité financière. Jessica a reçu un financement pour sa certification d'enseignement après s'être excusée publiquement pour sa campagne sur les réseaux sociaux. Michel a conservé sa maison après avoir accepté des conseils financiers et un plan de remboursement structuré. Il s'avère que les gens peuvent changer lorsque les conséquences deviennent suffisamment réelles. Qui l'aurait cru ? Mes parents étaient les récalcitrants. Ils avaient assisté à 2 séances de thérapie familiale avant de décider qu'ils étaient trop vieux pour changer leur choix. J'ai réalisé que je pouvais contrôler mes réponses à leur comportement, mais je ne pouvais pas contrôler le comportement lui-même. Mademoiselle Davis, la voix de mon assistante m'a ramené au présent. Votre rendez-vous de 14 heures est là. Charlotte est entrée, portant du café et son sourire éclatant habituel. Malgré mes circonstances modifiées, elle est restée exactement la même, ce que je chérissais plus que n'importe quelle somme d'argent. Comment vont les affaires du milliardaire aujourd'hui ? A-t-elle demandé, s'installant dans la chaise en face de mon bureau. Compliqué, ai-je admis. As-tu vu l'article du Times sur la richesse héritée et les relations familiales ? Celui qui te mentionnait ? Très favorablement, d'ailleurs. L'article faisait partie d'une série sur le transfert de richesse et la responsabilité générationnelle. Il m'avait interviewé sur les défis d'hériter d'une somme d'argent importante et de gérer les attentes familiales. Je n'arrête pas de penser à ce que grand-père Robert a dit dans sa lettre. J'ai parlé à Charlotte du caractère qui compte plus que le sang. Regrettes-tu quelque chose ? La façon dont tu as géré la situation familiale ? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je regrette que cela ait été nécessaire, mais je ne regrette pas d'avoir défendu ses volontés ni d'avoir refusé d'encourager leur mauvais choix. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Théo. Dîner dimanche. Je cuisine. Je veux te montrer ma feuille de calcul budgétaire. L'ancien Théo n'aurait jamais mentionné les budgets volontairement. Le progrès était possible, apparemment, quand les conséquences étaient réelles. Tu es heureuse ? Charlotte a demandé, me regardant répondre au SMS de Théo. J'apprends à l'être, ai-je dit honnêtement. L'argent a résolu mes soucis financiers, mais il a créé d'autres défis que je n'avais jamais anticipés, comme les problèmes de confiance. Tout le monde veut quelque chose maintenant. Les rencontres sont un cauchemar. Les hommes s'attendent soit à ce que je paie tout, soit ils sont intimidés par la disparité de richesse. Je ne peux pas savoir si les gens m'aiment moi ou mon compte en banque. Tu t'en sortiras, a dit Charlotte avec confiance. Tu es toujours la même personne qui envoyait des cartes de Noël à un vieux milliardaire grincheux parce que c'était la bonne chose à faire. Ce soir-là, je me suis rendu au cimetière où grand-père Robert était enterré. Sa pierre tombale était simple.
Robert Davis, 1930-2022. Le caractère avant tout. J'avais fait ajouter ces mots après avoir lu ses papiers personnels. C'était sa devise de vie, écrite sur une carte qu'il gardait dans son portefeuille pendant 40 ans. J'espère que je fais ça bien, ai-je dit au marqueur de granit. La fondation grandit. La famille apprend lentement. J'essaie d'utiliser votre don sagement. Une brise a bruissé dans les chênes au-dessus, portant le parfum des feuilles d'automne et de nouvelles possibilités. Debout dans le cimetière paisible alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et d'or, j'ai enfin compris tout le poids du don de grand-père Robert. Il ne m'avait pas seulement laissé sa fortune. Il m'avait fait confiance pour perpétuer ses valeurs. Et honnêtement, c'était à la fois plus terrifiant et plus significatif que l'argent lui-même. La vérité était que hériter des milliards m'avait appris que l'argent n'était qu'un outil. La façon dont vous l'utilisiez révélait votre caractère. Mon grand-père l'avait compris, c'est pourquoi il m'avait choisi non pas comme son parent de sang, mais comme son héritière morale. 3 mois plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. Maman est apparue à mon bureau de la fondation, l'air nerveuse et plus petite que dans mes souvenirs. J'ai réfléchi, a-t-elle dit sans préambule. À ce que vous avez dit sur le fait de gagner du soutien plutôt que de l'attendre. Je lui ai fait signe de s'asseoir et, je veux réessayer. Les séances de thérapie, comprendre pourquoi Pourquoi nous vous avons traité comme nous l'avons fait. C'était un début. Pas une garantie, pas des excuses qui réparaient tout, mais une reconnaissance sincère que le changement était possible. J'aimerais ça, ai-je dit simplement. Au cours de l'année suivante, certaines relations se sont améliorées tandis que d'autres sont restées distantes. Théo a vraiment changé de vie, devenant quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Jessica et Michel ont trouvé leur équilibre avec mon soutien conditionnel. Sandra est restée amère et distante, incapable d'accepter que ses problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité à résoudre. Maman et papa ont fait de réels progrès en thérapie, apprenant lentement à me voir comme une adulte indépendante plutôt que comme une extension de leurs attentes. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. La fondation a dépassé mes espérances les plus folles. Nous avons financé plus de 100 bourses, soutenu des dizaines de programmes d'éducation financière et aidé d'innombrables familles à gérer l'argent de manière responsable. Je vivais toujours simplement, le même condo, les mêmes valeurs, juste avec une meilleure sécurité et un conseiller financier qui m'empêchait parfois de tout donner. Parce qu'apparemment, même la philanthropie d'un milliardaire exige une certaine réflexion stratégique. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, je me suis senti vraiment digne de la confiance de grand-père Robert. Non pas parce que j'avais utilisé l'argent parfaitement, j'avais fait beaucoup d'erreurs, mais parce que j'avais honoré l'esprit de son don. J'ai appris que le plus grand héritage n'est pas l'argent. C'est la sagesse d'utiliser ce que vous avez, que ce soit $1 ou $1 milliard, d'une manière qui reflète vos valeurs plutôt que vos peurs. Certaines histoires se terminent par la vengeance. D'autres se terminent par la réconciliation. La mienne s'est terminée par quelque chose de plus précieux, la satisfaction tranquille de savoir que j'avais honoré à la fois la mémoire de mon grand-père et ma propre intégrité. J'ai réalisé que cela valait plus que tout l'argent du monde. Mais avoir les deux ne faisait pas de mal non plus. Et avoir assez pour partager avec des gens qui l'avaient vraiment mérité, cela ressemblait à la vraie victoire. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour d'autres récits de famille, d'argent et du courage de défendre ce qui est juste. Parfois, le plus grand héritage n'est pas l'argent, c'est la force de l'utiliser sagement. Et parfois, juste parfois, se défendre apprend à tout le monde autour de vous comment ils auraient dû vous traiter depuis le début.